Le tournoi des épées spirituelles n'a pas pu atteindre sa grande finale, car une situation imprévue a failli provoquer un véritable bain de sang. Sur le lieu de la compétition, un gigantesque tsunami d'énergie a été détecté, ce qui a fait chuter la puissance spirituelle mondiale à un niveau critique de 4,8. L'école s'est tout de même classée parmi les 10 meilleures à l'issue des phases éliminatoires contre la 59e école. Après de longues vacances d'été, les élèves reprennent les cours. Madame Pan, l'instructrice, informe la classe élite qu'en raison des événements du tournoi, le ministère de l'Éducation exige un nouveau test de puissance spirituelle. Ceux qui n'obtiendront pas de bons résultats seront rétrogradés en classe normale. La panique éclate immédiatement parmi les élèves. Dans tout ce chaos, Sun Rong et Go Hao s'inquiètent pour leur ami Wang Ling, dont la faible puissance pourrait le faire expulser de la classe élite. Ils se portent donc volontaires pour l'aider à s'entraîner et à augmenter son énergie, mais Wang Ling semble totalement indifférent à la situation, comme si cela ne le concernait pas. Dans les toilettes, l'esprit de son épée apparaît et lui demande s'il s'inquiète pour l'examen. Mais Wang Ling explique que ces tests ne mesurent que le statut, pas la vraie puissance. Il ajoute toutefois que contenir toute son énergie ne sera pas chose facile. Go Hao apparaît soudainement derrière lui et lui propose son aide. Il lui explique alors qu'il a appris à créer de nouvelles pilules pendant les vacances, et que s'ils travaillent ensemble comme avant, ils peuvent en produire à temps pour le test. Ces pilules pourraient augmenter leur puissance spirituelle au maximum. Go Hao, qui faisait semblant de ne pas être inquiet, finit par s'écrouler aux pieds de Wang Ling en le suppliant de l'aider. Il explique que ses parents seraient furieux s'il se faisait rétrograder. Ils partent alors à la recherche du crapaud cracheur de feu qui se reposait quelque part dans le collège. Ils ont besoin de sa puissance pour accélérer le processus de fabrication des pilules. Le jour du test arrive. L'instructeur explique que l'examen devait se faire avec l'aide du chien vert, mais celui-ci est introuvable, donc une autre méthode est utilisée. Les élèves doivent se tenir au centre d'une plateforme et concentrer toute leur énergie spirituelle. Plus leur énergie est élevée, plus un nuage noir apparaîtra au-dessus d'eux, puis un éclair s'abattra. Ceux qui survivent à la foudre sans exploser réussissent le test. Tout le monde panique, mais le professeur rassure, le champ de test est sécurisé et l'électricité est contrôlée. En cas d'accident, des professionnels de santé sont prêts à intervenir. Les élèves sont appelés classe par classe. Le premier à passer, un élève de première classe, se fait foudroyer dès le début et est évacué à l'hôpital. Sun Rong s'inquiète alors, elle n'a toujours pas vu Wang Ling sur place. Shen Chao la rassure, Go Hao était justement en train de le chercher, et leur classe est la dernière à passer. Pendant ce temps, au loin, on aperçoit la salle d'alchimie, celle de fabrication des pilules, qui est en pleine activité. Le chien vert était complètement épuisé après avoir utilisé son énergie de feu pour accélérer la fabrication des pilules. Go Hao explique à Wang Ling que ces pilules n'agissent que pendant 1 heure et qu'ils devront les prendre juste avant le test. Toute cette situation rappelle à Go un incident du semestre précédent, lorsqu'il avait eu un cours sur le raffinement et que son ami lui avait sauvé. C'est à partir de ce moment que leur amitié est née. Soudain, les deux entendent les pas de Madame Pan, l'instructrice, approchant dans le couloir. Pris de panique, Go Hao ne sait plus quoi faire. Calmement, Wang Ling s'approche avec un seau d'eau et le renverse sur eux deux. Lorsque Madame Pan entre dans la salle, elle découvre les deux garçons en train de sécher leurs vêtements. Furieuse, elle leur demande ce qu'ils faisaient là, à moitié nus, au lieu d'être à la zone d'examen. Le garçon explique alors qu'ils sont tombés dans la piscine et qu'ils séchaient simplement leur chemise. Mais Madame Pan remarque quelque chose à l'intérieur du four et s'en approche pour inspecter. Wang Ling fait discrètement un signe au chien vert, qui court vers l'instructrice et la submerge de l'échouille, la faisant tomber. Go Hao profite de ce chaos pour sortir discrètement les pilules du four. Madame Pan se débarrasse du chien à coups de pied, vérifie l'intérieur du four, et trouve uniquement des chaussettes de garçon. Finalement, elle leur ordonne de se rendre immédiatement à l'examen une fois leurs vêtements secs. Sur le chemin, Wang Ling demande où sont les pilules. Go Hao répond qu'il a déjà avalé les deux d'un coup. À cet instant, une immense énergie se dégage de son corps. Ses cheveux deviennent dorés, il se transforme littéralement en Super Saiyan. Son pouvoir est si intense que son corps commence à gonfler dangereusement. Wang Ling intervient en lui donnant une tape dans le dos, ce qui le fait dégonfler immédiatement, avant qu'il ne s'évanouisse. Go Hao est réveillé par ses amis sur le terrain d'examen. On lui annonce qu'il est le prochain à passer. Il se rend sur la plateforme, inquiet, cela fait déjà plus d'1 heure, et l'effet des pilules a disparu. Déçu, il concentre quand même son énergie et reçoit la foudre, mais à la surprise générale, il ne subit aucun dommage. Il est réussi. On comprend alors que la tape de Wang Ling avait modifié quelque chose en lui, rendant son corps résistant à l'électricité. Vient le tour de Wang Ling. Avant d'entrer, son instructeur lui remet un casque de protection, car sa puissance spirituelle, officiellement très faible, pourrait entraîner de graves blessures. Il se concentre, et une énorme nuée noire envahit rapidement le ciel, provoquant une panne d'électricité dans toute la région à cause de la surtension. L'instructeur tente de couper le système avec l'aide d'autres élèves, sans succès. Pendant ce temps, dans une station spatiale,
les scientifiques constatent une nouvelle chute de la puissance spirituelle mondiale, cette fois à 4,7. Wang Ling lance alors son épée spirituelle à Sun Rong, qui entre avec lui dans un anneau temporel. Il lui explique que son épée en bois est un excellent isolant, et qu'avec elle, elle peut stopper tout cela. Sun Rong frappe alors le champ d'énergie avec une telle force qu'elle le rompt, son attaque est si puissante qu'elle provoque des dégâts à plusieurs endroits du monde entier. Wang Ling est officiellement réussi au test, mais l'incident est classé comme un simple dysfonctionnement du système. Cependant, le coup porté par Sun Rong avec l'épée spirituelle était si puissant qu'il a ouvert une fissure dans l'espace. À travers cette faille, le monde des humains s'est relié à un autre monde. Et dans cet univers obscur, une silhouette inconnue, assise sur un trône, fait sa première apparition. Cet être d'un autre monde est l'empereur des démons. Il s'aperçoit qu'une faille a été créée entre l'abîme, son lieu de résidence, et le monde des humains. Il se rappelle avoir envoyé l'un des rois démons pour conquérir ce monde. Son serviteur lui confirme que le crapaud géant, également son disciple le plus féroce, avait été envoyé sur Terre il y a 3 années démoniaques. Jusqu'à présent, il ne l'avait toujours pas présenté au monde humain. L'empereur se demande alors ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps. À ce moment-là, on voit le chien vert en train de se reposer, se faisant câliner par des élèves de sa classe. Le maître du crapaud trottant décide donc de se rendre lui-même dans le monde humain pour comprendre la situation actuelle. Le chien vert reçoit une notification lui annonçant la visite de son tuteur. Immédiatement, il décide d'aller chez Wang Ling, semblant terrifié par cette visite imminente. À l'école, la professeure Pan s'interroge sur les résultats de Wang Ling et envisage de lui rendre visite à domicile pour mieux comprendre son potentiel personnel. C'est alors qu'un portail s'ouvre au-dessus de l'école, et le maître du crapaud trottant arrive enfin dans le monde des humains. Le chien vert perçoit sa présence mais ignore ses messages. Son tuteur parvient tout de même à le localiser à l'aide d'un GPS particulièrement sinistre. L'esprit de l'épée de Wang Ling apparaît et demande au roi démon qui est son maître. Le chien répond alors que son tuteur est l'agrégateur de toute la sagesse du monde démoniaque, un être ayant vécu 1 million d'années, plus âgé que l'univers lui-même, devenu immortel. Pendant le dîner familial, le père de Ling explique qu'il prépare un nouveau sceau à poser sur son fils, car l'actuel rendait sa parole confuse. En fin de journée, le garçon est prêt pour recevoir ce nouveau sceau. Avec l'aide du crapaud trottant, son père commence le processus, le retrait de l'ancien sceau se déroule avec succès. Cependant, quand le roi démon implante le nouvel objet censé sceller l'énergie de Wang Ling, il le place à l'envers. Le résultat est immédiat, le garçon commence à parler une langue totalement incompréhensible. Le père, surpris, interroge le chien vert sur la position correcte. Celui-ci répond qu'il est daltonien, ce qui explique l'erreur. Une immense quantité d'énergie commence alors à émaner du corps de Wang Ling, et son père, impuissant, accepte ce qui semble être la fin de l'univers. Mais soudain, le crapaud trottant bondit sur le cou du protagoniste et avale toute cette puissance, devenant totalement épuisé. Pendant ce temps, le maître du roi démon laisse derrière lui une trace maléfique sur son chemin pour retrouver son élève fugitif. À la fin de cette journée, l'instructrice Pan arrive chez Wang Ling pour la visite à domicile. Le garçon surprend tout le monde en saluant sa professeure avec une voix forte et claire, parlant normalement. La professeure va droit au but, elle dit que les notes de son élève étaient faibles le semestre précédent, affirmant qu'il n'avait pas terminé tous ses devoirs de vacances, qu'il avait échoué à la pratique de raffinement de pilules, et qu'il ne montrait aucun intérêt pour ses études. Mais le garçon la contredit totalement en affirmant qu'il a bel et bien fait tous ses devoirs, qu'il a réussi le raffinement de pilules, et qu'il a même terminé en lançant un sort de réanimation, donnant vie à ses crayons et gommes. La professeure Pan est surprise par toute la dévotion de son élève, et le père du garçon en profite pour demander à sa femme de distraire la coordinatrice, le temps qu'il puisse retirer l'ancien sceau et en placer un nouveau. C'est ce qu'ils font, pendant que la mère de Wang Ling fait visiter toute la maison à la professeure, lui et le crapaud trottant essaient à nouveau de procéder à l'échange de sceaux, cette fois, avec succès. Le garçon recommence à parler normalement, avec son ton habituel. Mais maintenant, tous les appareils électroniques de la maison prennent vie. Wang Ling saisit alors le chien vert avec son arme énergétique et s'en sert pour contenir la magie présente dans les objets. Le crapaud trottant tire sur l'un d'eux et parvient ainsi à le neutraliser. À ce moment-là, la mère de Ling parle un peu de l'enfance de son fils à la professeure et dit qu'elle ne se soucie pas qu'il ait de bonnes notes ou non, l'important, c'est qu'il soit heureux tous les jours de sa vie. Après avoir immobilisé tous les objets animés, le nouveau sceau placé sur Ling commence à mal fonctionner, et craignant que cette énergie ne s'échappe à nouveau, le père du garçon demande au chien vert de dévorer l'énergie qui s'échappe de son fils. Mais le crapaud trottant est paralysé par la peur, car il a déjà utilisé beaucoup de son pouvoir. Son maître, à ce moment-là, parvient enfin à le localiser et arrive immédiatement à la maison du protagoniste. Le Seigneur suprême ouvre la porte, et au même instant, le père de Ling retire le sceau pour dissiper toute l'énergie qui s'échappait. Un immense rayon d'énergie jaillit alors du corps de Ling, frappant de plein fouet le maître du chien vert. Celui-ci est évaporé en quelques secondes, emportant même une partie de la montagne voisine dans l'explosion. À la fin de la soirée,
l'instructrice Pan prend congé de la famille, en déclarant que désormais, elle ne jugera plus ses élèves uniquement sur leurs notes, mais aussi sur leur attitude et leur éducation. Pendant ce temps, le chien vert se réveille enfin après s'être évanoui pendant toute cette histoire. Il déclare vouloir rentrer chez lui, mais en se relevant, il aperçoit un morceau du bâton de son maître au sol, et il comprend enfin ce qui s'est passé. C'est un jour comme les autres à l'école. Le groupe d'amis discute d'un accident qui a eu lieu non loin de la ville, impliquant une puissante épéiste surnommée la tueuse numéro 1 au monde. En plus d'être extrêmement douée, elle était d'une grande beauté. Des rumeurs circulent disant qu'elle aurait survécu à l'accident et vivrait désormais dans les environs. Une fois les cours commencés, la professeure Pan présente une nouvelle élève à la classe. Elle s'appelle Ling Xiaoyu. À ce moment-là, Wang Ling et l'esprit de son épée sentent qu'ils ont déjà vu cette fille quelque part, elle leur semble étrangement familière. Pendant ce temps, l'instructeur Wang est en mission avec l'escouade d'élite des héros. Leur cible est Zhang Liuyu, un membre d'un groupe criminel. Wang finit par le retrouver, mais au moment où il allait l'arrêter, il est surpris par une géante explosion, ce n'était qu'une diversion. La véritable criminelle se trouvait sur le toit de l'école, attendant le moment idéal pour libérer sa sœur, qui avait été emprisonnée. On découvre alors que Zhang Liuyu est la sœur de la tueuse Liu Ying, celle qui a tenté de tuer Sung Rong par le passé, et qui était scellée sous terre, dans le sous-sol de l'école. Les trois amis discutent de l'affaire et supposent qu'elle a été enfermée là, comme ce fut aussi le cas du crapaud trotteur, emprisonné au même endroit. En se baladant dans l'école, ils aperçoivent une femme dans les couloirs et décident de la suivre. Ils entrent dans la salle où elle est supposée être, mais elle est vide. Pourtant, des signes indiquent que quelqu'un y habite discrètement. Wang Ling prévient ses amis que quelqu'un approche, et tous se cachent sous une table. C'est alors que la nouvelle élève entre dans la pièce. Elle commence à enlever son uniforme scolaire, et voyant cela, Shen Chao se cogne la tête contre la table et se fait repérer. En colère, la fille crie et traite les garçons de pervers, exigeant qu'ils quittent les lieux immédiatement. En tentant de s'expliquer, la fille leur lance un plumeau, qu'ils esquivent. Le projectile heurte une statue, dont la tête pivote sous l'impact, ce qui active un mécanisme secret. Les trois amis tombent alors dans un passage souterrain caché. Wang Ling, encore caché, sort de sa cachette et part à la recherche de ses amis. Pendant ce temps, les deux sœurs se retrouvent enfin. Liu Ying croit qu'elle va être libérée, mais Ling Xiaoyu lui annonce qu'elle est venue pour la tuer, car elle a échoué dans sa mission d'éliminer Sun Rong. Au milieu de ce conflit familial, des élèves surgissent à toute vitesse vers un énorme abîme. L'esprit de l'épée de Wang Ling ouvre un portail vers une pièce sécurisée, où tous tombent, désorientés, sans savoir où ils sont. Il réalise alors qu'il se trouve dans la cachette de la criminelle, et découvre un grand mur rempli d'indices. On comprend qu'autrefois, Liu Ying avait rencontré le professeur Wang lors d'une de ses missions, et qu'elle était tombée amoureuse de lui. Elle était devenue la chef de la faction de l'ombre, et menait une vie parfaite, jusqu'au jour de l'incident. Ce jour-là, elle fut aspirée dans un portail qui l'envoya dans le monde des démons, où elle resta prisonnière pendant 10 ans. Elle accuse alors sa sœur d'être la responsable de l'accident survenu autrefois, tout cela dans le but de prendre sa place en tant que chef du groupe criminel Voile Noir. Cette dernière reconnaît qu'elle voulait effectivement devenir la nouvelle chef, mais nie être à l'origine de l'incident. Sans plus de patience, la criminelle décide d'en finir en lançant une puissante attaque lumineuse remplie d'énergie contre sa sœur. Mais à ce moment-là, l'instructeur intervient en arrêtant la flèche magique à main nue pour la sauver. Les élèves, de leur côté, essaient de reconstituer les événements d'il y a 10 ans. C'est alors qu'on apprend la vérité sur ce qui s'est passé. À cette époque, le crapaud trotteur est apparu dans le ciel à travers un immense portail, semant le chaos et la destruction sur toute la région. Au même moment, un avion transportant Zhang Liuyu et son bien-aimé survolait la zone de l'attaque. Le roi démon préparait une gigantesque attaque, mais un gamin surgit et lui donne un coup de pied en pleine bouche, détournant ainsi l'attaque vers le ciel. Cela provoqua la destruction partielle de l'avion, et comme Zhang Liuyu ne portait pas sa ceinture de sécurité, elle fut aspirée dans le portail d'où le crapaud était sorti. Ling utilisa alors une partie de son pouvoir pour sauver les passagers de l'avion, permettant un atterrissage sécurisé. Son bien-aimé lui jura de l'attendre pour toujours, et c'est ainsi qu'il construisit une base à cet endroit, sous l'académie de la 60e faction, en attendant le retour de sa compagne. On découvre alors que l'instructeur Wang était l'amoureux de Zhang Liuyu, et qu'il l'attendait depuis tout ce temps. Il lui avoue que, pour soulager la douleur de l'avoir perdu, il s'est réfugié dans la nourriture, ce qui a changé son apparence. Les deux s'embrassent tendrement, se rappelant leurs anciennes promesses d'amour. Pendant ce temps, Liu Ying boude, énervé par toute cette situation. Le couple s'envole ensuite sur une épée volante, tandis que la criminelle est de nouveau enfermée dans sa cage. Encore une journée de cours. Les élèves apprenaient comment entretenir leurs épées, guidés par l'instructeur Wang et sa compagne Liu. Ils recevaient des conseils et des avertissements sur ce qu'il ne faut pas faire avec leurs armes spirituelles. Sur le chemin du retour, le groupe d'amis discutait de l'état de leur lame après le tournoi. Sun Rong expliquait qu'il existe un type d'entretien spécifique pour chaque arme, basé sur sa taille.
Shen Chao et Go interrogent Wang Ling sur l'état de son épée spirituelle. À ce moment, on découvre que l'esprit qui habite l'arme du protagoniste peut se rendre tout seul à l'atelier de réparation, et qu'il se trouvait justement au jardin de maintenance à cet instant. Le lendemain, les jeunes se rendent dans une boutique spécialisée en armes spirituelles. Ils sont émerveillés par l'immense quantité d'objets énergétiques présents dans l'établissement. Là, le groupe apprend que leur camarade de classe, Ling Xiaoyu, travaille comme réparatrice professionnelle de l'âme. Sun Rong questionne la jeune fille sur sa famille, et celle-ci raconte une brève histoire de son passé douloureux. Elle explique qu'elle a été confiée à sa sœur à la demande de ses parents, mais que, lorsqu'elle avait 8 ans, sa sœur est partie travailler dans une autre ville pour réparer des épées, promettant de revenir dans 3 jours. Cependant, elle n'est jamais revenue. Depuis, Ling Xiaoyu travaille dans diverses boutiques de réparation dans l'espoir de retrouver un jour sa seule parente. Ému par ce récit, Shen Chao demande si c'est pour cette raison que Ling Xiaoyu n'a pas d'épée spirituelle. La jeune fille répond que c'est simplement par manque d'argent. Wang Ling lui demande alors comment elle fera pour les cours impliquant des armes spirituelles, puisqu'elle n'en possède aucune. Avant que Ling Xiaoyu ne puisse répondre, Tang Jingz arrive avec ses amis de la 59e académie, exigeant que Xiaoyu répare leur lame au plus vite. Cette confrontation avec le garçon crée une tension dans la boutique. Ling Xiaoyu demande alors à tout le monde de se calmer et promet de réparer toutes les épées. Le garçon et ses collègues quittent les lieux en se moquant de la situation. En partant, Sun Rong et ses amis discutent du fait que Xiaoyu n'a pas d'arme spirituelle. La prodige propose d'en acheter une pour l'offrir à son ami, mais Go objecte, disant que cela pourrait blesser l'estime de soi de Xiaoyu. Il a alors une idée brillante, forger une épée pour leur camarade. Ses amis approuvent le plan. Ils se cachent dans une boutique spécialisée dans la création d'armes spirituelles, attendant le moment opportun pour agir après le départ de leur ami à la fin de la journée. Le protagoniste montre alors le design qu'il a conçu pour lancer le projet. En voyant cela, Shen Chao s'enthousiasme et sort immédiatement un marteau de forge, prêt à se mettre au travail. Sun Rong le met en garde, lui rappelant qu'ils doivent d'abord examiner les matériaux qui composeront la lame. Go est le premier à analyser le matériau qu'il a apporté. La machine indique qu'il s'agit d'un objet de niveau A, plus précisément une dent de tigre démoniaque de la nuit, une créature spirituelle de niveau 3. Shen Chao, sans perdre de temps, place une petite statuette qu'il a apportée. L'analyseur la classe immédiatement comme un objet de niveau S. Go est impressionné par le classement élevé de cet artefact et demande à son ami où il l'a obtenu. On apprend alors que Shen Chao a pris cet objet dans le temple de sa famille. Quand vient le tour de Sun Rong, on lui demande quel matériau elle a apporté. Elle sort de sa poche un flacon vert. En le plaçant dans la machine, celle-ci indique qu'il s'agit d'une lotion universelle pour la pousse des cheveux. Un véritable trésor de niveau S. Ling s'avance alors pour faire analyser le matériau qu'il a apporté. Il possède une sorte de grande amulette. Ses amis lui demandent où il a trouvé un tel objet. Le garçon répond qu'il l'a trouvé près de chez lui. Mais ce que ses amis ne savent pas, c'est que cet objet appartenait en réalité au maître du crapaud échangeur, plus précisément, il faisait partie du bâton que cette créature utilisait comme arme. Cet objet s'est retrouvé près de chez Wang Ling parce que c'est précisément là que le maître démoniaque a été anéanti par l'énergie incontrôlable du protagoniste. Sun Rong explique ensuite que l'étape suivante consiste à placer tous les matériaux dans la fournaise, puis seulement ensuite commencer le processus de forge. La nuit passe, et le lendemain matin, Xiaoyu arrive pour une nouvelle journée de travail. Alors qu'elle fait sa routine matinale de vérification, elle a la surprise incroyable de trouver ses amis déjà sur place. Ils lui remettent une épée, ce qui la touche énormément. Elle est particulièrement émue car cette lame spirituelle ressemble beaucoup à celle que possédait sa sœur. Wang Ling, d'une manière ou d'une autre, savait ce détail, et a conçu l'arme ainsi exprès. Mais ce moment d'émotion est brutalement interrompu par l'arrivée de Tang Jingz, qui a fait réparer son épée par le gérant du magasin. Il ordonne à Xiaoyu, en tant qu'employé, de l'aider à tester son arme dans un terrain d'entraînement. La jeune fille obéit, car l'une des tâches des employés de l'établissement est justement de faire des tests avec les clients dans un environnement de combat simulé. Tang Jingz commence à manipuler son épée et, en quelques secondes, tranche un tronc d'arbre en deux comme s'il s'agissait de papier. Il enchaîne ensuite avec une tempête de neige glaciale en direction de Xiaoyu. Profitant de l'ouverture, le garçon fonce vers elle et assène un coup tranchant à sa nouvelle épée. Mais au moment où les deux armes s'entrechoquent, Tang Jingz ressent une sensation effrayante, il a l'impression d'être observé par des dizaines d'yeux autour de lui. Soudain, il se retrouve submergé par une immense puissance. L'épée de Xiaoyu commence alors à absorber les forces spirituelles de Tang Jingz et de son esprit gardien, tempête de neige. Pour éviter que cela n'aille plus loin, Wang Ling invoque son épée en bois et, à une vitesse fulgurante, tranche en deux la lame spirituelle de Tang Jingz. Personne ne se rend compte qu'il en est l'auteur. L'esprit gardien du protagoniste lui dit que son entretien est terminé et que les filles sont toutes pleines de passion. C'est alors qu'on découvre que la sœur de Xiaoyu fait partie des jeunes filles qui travaillent dans le jardin d'entretien. Par une nuit obscure, Xiaoyu se retrouve face à une fille dont le regard est empli de colère et de mépris.
La jeune fille est en réalité possédée par l'esprit du maître du crapaud troqueur, furieux qu'on ait utilisé son anneau du chaos pour forger une simple épée. Il ouvre alors une fenêtre spirituelle afin de repérer l'humain qui a commis cette profanation, découvrant que c'est Sun Rong le responsable de la transformation de son arme. Pris d'une rage glaciale, il éclate de rire et jure de venger sa race démoniaque la nuit suivante. Le soir venu, Wang Ling et ses amis espionnent une scène entre deux élèves dans une salle de classe. Une fille offre un petit sachet à son camarade, une tradition qui veut que l'élève qui le reçoit voit tous ses rêves se réaliser. Mais leur moment est brutalement interrompu par l'arrivée surprise du professeur Wang, qui confisque le sachet et brise tout l'instant. Témoin de la scène, Sun Rong se demande comment il pourra donner le sachet qu'il a préparé pour Ling sans se le faire confisquer lui aussi. Xiaoyu apparaît discrètement derrière lui et lui suggère d'attendre que le professeur Wang quitte l'école. Mais son ami objecte que les élèves n'ont pas le droit de rester sur le campus la nuit. Elle ajoute aussitôt que cela ne pose pas de problème, car elle vit elle-même dans l'établissement. Pendant ce temps, dans les sous-sols de l'école, Lui Ying utilise sa voix pour contrôler une flèche que sa sœur avait tirée plus tôt. Elle remarque que la force spirituelle du monde s'est affaiblie, ce qui fragilise le sceau qui la retenait prisonnière. Dans une salle de classe, des amis discutent du mystérieux miroir du pont de lune. Shen Chao est curieux, car il n'en a jamais entendu parler. Guo Hao lui explique qu'il s'agit d'une des 4 légendes étranges de l'école. D'après la rumeur, le 7 août à minuit, si l'on se rend au miroir de la salle de bain du premier étage, on peut y voir son avenir. Comme nous sommes le 6 août, de nombreux élèves pourraient tenter leur chance cette nuit. Guo Hao avertit que d'autres phénomènes surnaturels sont censés se produire cette nuit-là, comme une fille fantôme qui rit à minuit, une main mystérieuse sortant des toilettes, ou encore un ascenseur qui mènerait en enfer. Il conclut toutefois en disant que ce ne sont que des histoires pour faire peur aux élèves. Sun Rong entre alors dans la classe et frappe 3 fois sur la tête de Wang Ling avec une petite planche de bois avant de s'en aller. Ses amis comprennent cela comme un signe, elles souhaitent le retrouver sur le campus à minuit. Cette nuit-là, la jeune prodige l'attend avec impatience et se réjouit de voir qu'il a compris son message, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il est venu avec Guo Hao et Shen Chao. Son plan tombé à l'eau, le groupe décide tout de même de partir explorer l'école à la recherche des légendes spirituelles. Shen Chao, qui sursaute en croisant un chat dans le jardin, tente de faire le brave et s'avance seul dans les couloirs. Il tombe alors nez à nez avec Xiaoyu, ce qui lui provoque une énorme frayeur. Wang Ling explique qu'il a demandé à la jeune fille de servir de guide, puisqu'elle vit à l'école. Soudain, un rire maléfique retentit, suivi de violents tremblements dans toute la cour. Guo Hao pense qu'il s'agit de la fameuse fille fantôme qui rit à minuit, mais on découvre que c'est en réalité Lui Ying qui vient enfin de se libérer de sa prison souterraine. La criminelle parvient à ouvrir un immense trou dans le mur, d'où jaillit soudain une énorme quantité d'eau. C'est ainsi que la vilaine entame sa fuite. Pendant ce temps, Shen Chao et son ami se trouvent dans les toilettes des garçons lorsqu'ils entendent un bruit étrange provenant d'une des cabines. Le son bizarre est causé par Lui Ying, qui remonte par les canalisations du collège. Le passage qu'elle a ouvert donne directement sur les égouts de l'école. Guo Hao prend son courage à 2 mains et va vérifier l'origine du bruit. En ouvrant la porte, un puissant jet d'eau lui est projeté au visage, inondant une partie des toilettes. Shen Chao, témoin de cette scène étrange, est pris d'une telle peur que son âme semble quitter son corps, et il s'évanouit aussitôt. Son ami, ne comprenant pas ce qui vient de se passer, regarde en direction de la cabine et est horrifié de voir une main sortir lentement de la cuvette des toilettes. Terrifié, il pousse un cri et s'évanouit à son tour. Wang Ling arrive sur les lieux, alerté par le vacarme, et découvre ses amis inconscients. Il s'approche de la cabine pour comprendre ce qu'il s'y passe et tombe nez à nez avec Lui Ying. Sans dire un mot, il tire la chasse d'eau, forçant la criminelle à retourner dans les canalisations. Elle traverse ainsi tout le réseau de tuyaux avant de tomber dans une pièce cachée, où sa sœur se cachait depuis le début. Elle y découvre un vieil ascenseur et l'emprunte aussitôt. Le groupe d'amis se réunit dans une salle. Guo Hao et Shen Chao sont encore sans conscience. Wang Ling pose un seau sur leur front et explique qu'ils se réveilleront d'ici 1 heure. Sun Rong, perplexe, demande ce qui a bien pu leur arriver. Il répond alors que les toilettes fuyaient et qu'ils ont glissé juste à ce moment-là. Le gardien spirituel de Wang Ling apparaît pour annoncer que la chef de la faction des ombres tente une nouvelle fois de s'échapper. Sans dire un mot, Wang Ling quitte aussitôt la pièce. Dans l'ascenseur, Lui Ying, qui se rapproche de la surface, échafaude son plan de vengeance contre les héros, et contre sa sœur. Mais au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Ling est déjà là, l'attendant de pied ferme. D'un simple geste de la main, il propulse la criminelle à une vitesse folle en direction du sous-sol de l'école. Peu après, Sun Rong et son ami entendent un bruit sourd et décident d'en découvrir la cause. En arrivant sur place, ils trouvent un grand cratère dans le sol. La jeune prodige s'interroge, serait-ce là l'ascenseur qui mène directement en enfer? Xiaoyu déclare alors qu'il part aux toilettes, tandis que le gardien spirituel de Wang Ling s'interroge, que prépare encore ce démon? Wang Ling rassure son protecteur, rien ne se passera sous sa surveillance. Au même moment, le maître du crapaud troqueur révèle son intention d'ouvrir un portail vers le monde démoniaque à minuit. Il veut y envoyer Sun Rong,
en représailles pour les crimes de ses ancêtres qui ont tué des démons à travers les siècles. Lü Ying parvient à remonter à la surface via une fontaine et aperçoit ses cibles marchant dans la cour de l'école. Tapie dans l'ombre, elle attend le moment opportun pour frapper. Plus loin, Sun Rong se trouve face au miroir magique avec Wang Ling. Elle lui confie qu'à minuit, ce miroir pourrait montrer l'avenir à quiconque s'y regarde. Mais alors que Wang Ling observe son reflet, il aperçoit la criminelle les espionnant derrière une statue. Au moment où Sun Rong s'apprête à offrir son petit sachet, le héros est soudain frappé en plein visage par Xiaoyu. Ce dernier révèle alors son vrai visage démoniaque à travers le miroir. Wang Ling tente de riposter, mais il est paralysé par l'énergie négative de l'entité. La lune prend une teinte rouge sang tandis que le portail vers le monde des démons s'ouvre lentement. Le monstre réussit à ouvrir le passage et s'apprête à y envoyer Sun Rong, mais Lü Ying intervient brusquement, proclamant que cette fille est sa proie. Wang Ling réagit aussitôt et sauve son ami, déclarant qu'il ne laissera plus jamais cela arriver. D'un geste vif, Lü Ying frappe Xiaoyu, extirpant le démon de son corps. L'entité est aussitôt aspirée vers le monde démoniaque, brisant le miroir en 1000 morceaux et détruisant le portail. Pour conclure le combat, Wang Ling assène un puissant coup de poing au visage de la criminelle, l'envoyant valser à une vitesse folle. C'est alors qu'il comprend que tout ce que son ami voulait, depuis le début, c'était simplement lui offrir un sachet. À la station spatiale des héros, tous les dirigeants mondiaux sont réunis pour discuter de la panne d'énergie mondiale et de ses conséquences sur la sécurité des habitants. Cependant, la transmission est soudainement coupée, mettant fin à la discussion de manière inattendue. Sur Terre, Wang Ling est en train d'écouter un chat vocal lorsque Guo l'informe que le père de Shen Chao est en train de punir son fils devant toute l'école. En arrivant sur place, Shen Chao est interrogé sur les raisons pour lesquelles il a donné son énergie à une créature spirituelle. Il explique que cette gardienne faisait des diffusions en direct pour collecter des fonds afin de sauver son maître, gravement blessé. Son père juge cette action comme positive, considérant qu'il a agi pour aider autrui et honorer le nom de la famille. Il félicite donc son fils, mais avant de partir, il lui demande des nouvelles de la langue du chien céleste, un trésor familial. C'est alors qu'on découvre que Shen Chao a offert cet objet précieux à la créature spirituelle pour l'aider davantage. En l'apprenant, son père entre dans une colère noire et tente de l'attaquer avec sa lance, ne réussissant qu'à trancher son téléphone en deux. Après cette confrontation, les amis de Shen Chao se promènent dans les couloirs de l'école et se demandent pourquoi il agit de manière aussi étrange. Xiaoyu avance une théorie. Shen Chao serait peut-être sous l'emprise d'un démon qui draine son énergie via les dons effectués en ligne, puisqu'il est possible de transférer son pouvoir par Internet. C'est alors que le groupe entend des rires provenant de la salle informatique. En y entrant, il retrouve Shen Chao en train de regarder à nouveau le live de la créature spirituelle. Inquiet, ses amis cherchent un moyen d'annuler le sort qui le vide de son énergie et le rend presque méconnaissable. Guo propose une solution, il présente sa bête spirituelle numérique, Trojan, et envoie un virus dans l'ordinateur de la créature. Celle-ci détecte immédiatement la menace et contre-attaque avec son propre démon, détruisant le virus en quelques secondes. Guo est anéanti par la perte de son compagnon digital. Sun Rong se souvient alors d'une ancienne technique de manipulation mentale enseignée par l'instructeur Wang. Sun Rong décide d'utiliser cette méthode pour influencer positivement Shen Chao. Elle lui offre une boisson, condition nécessaire pour que le sort fonctionne, place sa main sur son estomac et exécute la technique, lui demandant ensuite de rentrer chez lui pour se reposer. Alors qu'il s'apprête à partir, la créature spirituelle renard le rappelle, car sa popularité en ligne est en baisse. Elle joue avec ses émotions, prétendant avoir besoin de lui pour être heureuse. Touché par ses paroles, Shen Chao parvient à briser le sort que Sun Rong avait lancé, laissant ses amis sous le choc. Il retourne aussitôt à la diffusion en direct et fait don de 4 téléviseurs alimentés par de l'énergie spirituelle. C'est alors que l'on découvre que le maître du renard n'est autre que le démon que Wang Ling avait autrefois anéanti grâce à son incroyable pouvoir. Ce démon est également le mentor du fameux crapaud trotteur. La gardienne, de son côté, accumule toutes les récompenses reçues pour ramener le corps physique de son supérieur. Le groupe d'amis, ne sachant plus quoi faire, reçoit la visite du père de Shen Chao, totalement furieux face à cette situation. Pour en finir une bonne fois pour toutes, le père de Shen Chao détruit l'écran qui diffusait le live en le coupant en deux. Son fils, paniqué, déclare alors qu'il va partir dans une autre dimension. Il connecte son corps à un câble qui lui permet de projeter son esprit dans le monde cybernétique digital. Shen Chao traverse alors plusieurs serveurs jusqu'à retrouver sa bien-aimée. C'est à ce moment-là que la véritable nature de renard est révélée, il s'agit d'un démon hideux qui avait modifié son apparence afin de récolter toute l'énergie nécessaire pour soigner son maître. Shen Chao tente de l'attaquer, mais étant un esprit, il est incapable de blesser un corps physique. Le démon tente alors d'aspirer l'âme du garçon à l'aide d'un aspirateur énergétique. Alors que tout semble perdu, Ling parvient à asséner un coup au monstre grâce à son poing, qui traverse l'espace cybernétique pour sauver l'esprit de son ami et le ramener dans son corps. À la fin de la journée, un reportage annonce que le héros Zouyi a réussi à capturer toute l'énergie que le démon avait accumulée.
Il met en garde tout le monde contre les dangers liés au transfert de puissance spirituelle via Internet. Shen Chao a bien failli perdre son âme.